Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence. Merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va analyser un peu ce qui se passe sur la crypto. On voit qu'il y a eu beaucoup de baisses. On va voir exactement pourquoi dans l'analyse technique. Mais tout d'abord, on va faire un petit point news. La société World Liberty Financial de Trump acquiert 2971,4 ETH pour 9,97 millions de dollars. C'est assez intéressant vu qu'ils ont un total d'avoir qui atteint 212 millions de dollars. On le voit juste ici. On voit qu'ils ont un porte-monnaie bien garni et donc ça c'est plutôt intéressant surtout pour l'Ethereum. Est-ce que on passe à la phase 2 de l'alt season? C'est exactement ce que je dis à chaque fois. À chaque fois, je vais analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Vous allez voir que c'est souvent lié et donc ça c'est vachement intéressant. Vous le voyez ici, 212,14 millions de dollars, 63 260 ETH au total pour justement la société World Liberty Financial de Trump. Est-ce que justement on pourrait voir un certain move bullish de la part de l'Ethereum, même si tout est dans le rouge, vu qu'on n'est pas en alt season et que quand le Bitcoin descend, forcément il y a tout qui descend. Mais est-ce que sur le long terme, on sera plus sur de l'Ethereum que du Bitcoin? Ça, on le verra dans l'analyse technique. La deuxième news, justement, c'est course aux réserves de Bitcoin. Les États-Unis prennent des mesures. Comme on peut le voir, donc il y a eu plusieurs mesures faites, surtout pour les différents États. Donc l'Illinois, la proposition de John Cabello est de créer un fonds géré par la trésorerie de l'État. L'Ohio, le chef de la majorité à la Chambre des représentants, Steve Demetrio, a présenté un nouveau projet de loi visant à créer le SBR. 6 autres députés de l'Assemblée de l'État sont également co-auteurs du projet de loi. Alors, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Bon, je ne vais pas vous faire absolument tous les États, mais en tout cas, ici, je trouve que c'est assez intéressant puisqu'on voit qu'il y a différents États qui ont justement accepté le Bitcoin et donc de la crypto. Donc, forcément, je pense que ça a été poussé aussi par la SEC. Il faut savoir que plus ils acceptent, plus il y a des États quand même qui se disent que c'est plus ou moins sûr pour avoir une trésorerie. Donc vous voyez qu'il n'y a pas tous les États des États-Unis qui sont d'accord, mais il y a quand même une petite partie. Donc justement Massachusetts, Kansas, New Hampshire, Wyoming, Ohio, Utah, Arizona, Texas, Oklahoma et South Dakota. Ensuite, le Salvador accélère ses achats de Bitcoin malgré l'accord du FMI. Donc on en avait déjà parlé justement qui demandait donc un crédit. Mais c'est assez intéressant puisque le Salvador justement, ils détiennent désormais 6055 BTC, donc 612 millions de dollars. Ça, c'est vachement intéressant, surtout pour eux. Pour grandir, on va voir justement ce que ça donne, surtout sur le long terme. Ensuite, on va passer à BlackRock. Pourrait-il suivre Grayscale en lançant un ETF XRP? Voici à quoi s'attendre. Donc, simplement, les gros points, c'est que Grayscale souhaite transformer son XRP Trust en ETF. Et les gens pensent que les grandes entreprises comme BlackRock pourraient faire de même. Donc c'est une simple supposition. On verra bien si BlackRock est intéressé dans le XRP. Pour l'instant, ils ont l'air de s'intéresser beaucoup plus au Bitcoin, Ethereum et Solana. À voir ce qui va se passer par la suite. Ensuite, on a les vannes des ETF crypto s'ouvriront si la SEC franchit le Rubicon réglementaire pour XRP, Solana et Dogecoin. Analyse, donc la SEC a accordé une importance au marché à terme réglementé pour les approbations passées d'ETF cryptographiques. On l'a vu, tout ça, la SEC continue vraiment très très fort d'attaquer justement les cryptos. Même justement, ils ont accéléré les ETF comme on l'a vu hier. Donc c'est plutôt intéressant. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que justement tout ça, ça veut dire qu'on est bullish à voir tout ça? Bien évidemment, je vous mets tous les articles en description. Dernière grosse news, 21 Shares dépose un dossier pour un ETF spot Polkadot, marquant une première alors qu'il cherche à obtenir l'approbation de la SEC américaine. Est-ce qu'un ETF Polkadot va pouvoir tout changer? Pour l'instant, ça a été que déposé. Forcément, on sait que ça peut prendre des mois avant que la SEC accepte. On l'a vu pendant
sur plusieurs ETF. Donc, à voir ce qui se passe. Mais en tout cas, ils l'ont déposé vendredi une déclaration d'enregistrement auprès de l'agence pour le 21 Share Polkadot Trust. Est-ce que du coup, ça fera bumper le Polkadot? Vous allez voir que pas forcément. Vous allez voir en plus aujourd'hui, aussi sur le Polkadot, on est vraiment un peu perdant quand même sur le long terme, mais à voir. Pour le Bitcoin, quelque chose d'intéressant de ce qu'on a fait justement aujourd'hui. Beaucoup de gens disent que c'est une baisse, beaucoup de gens disent que c'est une catastrophe. Bien évidemment, mes dessins vous ont prouvé le contraire, mais je vais vous le montrer juste après. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est justement la grosse baisse que le Bitcoin a fait. Et bien en vérité, c'est très très bon. C'est très très bon. Pourquoi? Parce que là, on a pris les liquidités qui étaient au sud. Et donc justement, les grosses liquidités, ça va être au nord et ça va être aux alentours des 106 550. Mais vous voyez qu'en plus, ça continue à 107 000, voire 108 000. Donc, à voir ce qui va se produire. Est-ce que justement, le Bitcoin va pouvoir justement aller encore plus haut, jusqu'aux 106 000 au moins pour récupérer ça, ou voire même pousser un peu plus, parce qu'on voit que ça commence à se charger aussi au sud vers les 95 000. Donc, tout ça, ça sera à voir. Et donc, on va regarder ça dans l'analyse technique. Et voici pour l'analyse technique, on va commencer directement par la Bitcoin dominance. On le voit ici, on a enfin testé la résistance qui était support. Et honnêtement, on est en train de se faire rejeter. Hein, vous le voyez ici. Pour l'instant, il n'y a pas de clôture. La clôture sera dans 3 heures. 3 heures, il peut se passer énormément de choses, je vous le dis à chaque fois. Mais en tout cas, je vous avais dit que le W est en train de se former. Et justement, il est en train de se former. Donc, honnêtement, est-ce que c'est nouveau? Non, pas du tout. Hein. Je pense que voilà, quand vous faites beaucoup de trading, vous savez exactement à quoi vous attendre. Ce qui est intéressant surtout, c'est au niveau historique. Vous voyez quand même qu'on a testé 1 fois, 2 fois et 3 fois. Alors, est-ce que ça va faire la même chose justement pour la nouvelle résistance? Honnêtement, je ne sais pas, mais en tout cas, la alt season n'est toujours pas en vue. On le voit surtout ici avec le Bitcoin. Vous allez voir ça tout de suite. Ici, on a donc notre triangle. On le voit très bien ici. On avait pété le triangle par le haut. On avait justement fait le meilleur des scénarios, c'est-à-dire rester dans le canal ascendant en haut. Et ensuite, on est allé retester pile les 97 000, exactement ce que je vous avais dit aussi, justement, de retester cette intersection-là. Et donc, ça n'a pas loupé. Littéralement, on est au 97 954, donc on est en train de remonter petit à petit. Mais justement, on est venu quand même le toucher, donc on a fait quand même une méchante mèche ici. Alors, est-ce que justement, ça veut dire qu'il y a un potentiel de réintégration de range? Bien évidemment que oui. Hein, ça peut parfaitement se dérouler. Et ça, il faut que vous le gardiez en tête, parce que si c'est réintégration de range, ça veut dire justement 92 640 pour le nouveau prochain clé, et le prochain niveau clé, pardon. Et donc, du coup, ça voudrait dire qu'on serait dans le triangle. Et si on est dans le triangle, ça veut simplement dire qu'on se rajoute des résistances. Donc, pour remonter, ça va être très compliqué. Après, comme on l'a vu avec les liquidités, on voit justement que les liquidités au nord étaient à peu près aux 106 000. Et on voit justement que la prochaine résistance est aux 105 789. Donc, il y a une possibilité d'aller au moins chercher du coup les 106 000 un peu ici, voire même justement à les pousser encore plus haut. Mais vous voyez, je vous l'avais dit, que justement comme on était en dessous de cette résistance-là, hein, là vous le voyez ici, de ce canal ascendant, et bien justement, il fallait s'y attendre à aller toucher le haut du triangle. C'est normal, c'est du trading, il n'y a pas, c'est pas de la science infuse, hein, c'est justement du trading, c'est normal que ça se fasse. Aujourd'hui, vous voyez que justement, on a pété le range par le bas, donc ça va être extrêmement compliqué, justement, parce qu'il va falloir revenir tester, et donc on aura une résistance aux 101 000, ensuite on aura la résistance aux 104 000, et après on pourrait tenter même aller chercher les 107 101. Ça, c'est quelque chose qui est possible, comme on a vu encore avec les liquidités. On a vu que ça allait au nord et que ça allait même au-delà des 106 000. Donc, potentiellement, qu'il y a des gens qui ont envie de rajouter des liquidités au nord.
à voir absolument ce qui se passe. Il y a un truc intéressant aussi, c'est en mois, justement, on peut voir qu'on essaie de confirmer la tasse et la anse. Vous voyez, on a la tasse, on a la anse ici. Donc là, on a justement le retest. À voir si ça va se confirmer à la fin du mois. On n'est qu'au début du mois, donc il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. Mais en tout cas, si on clôture au-dessus justement de la résistance, qui est à peu près vers les 97 945, ça voudrait dire que ta séance se confirme et ça voudrait dire du coup qu'on pourrait monter encore plus haut. En tout cas, du côté de l'ETH maintenant, on va justement aller en vue jour. Est-ce que c'est pas incroyable ça aussi? On est justement encore dans ce triangle et je vous avais dit justement que même si on essayait de breaker en haut, tant que la clôture ne se fait pas au-dessus, on n'a pas confirmé le breakout et donc justement on va devoir redescendre en dessous du range et c'est exactement ce qui s'est passé. On est descendu en dessous. Alors forcément, ce n'est pas terminé. On a encore 3 heures. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer au moins les 2992? Ça pourrait être pas mal parce que au moins ça nous permettrait de clôturer au-dessus et donc de pouvoir au moins repartir et du coup de confirmer justement ce range-là. Après, c'est pas si grave. Si on descend avec l'Ethereum, qu'on va au 2789, il y a possibilité qu'on puisse aussi faire justement un mini triangle ici pour repartir vers le haut. Ou alors, on peut aussi faire comme Polkadot, c'est-à-dire réintégrer le range, puis après reprendre le triangle pour repartir vers le haut. Après, tout ça, c'est à voir forcément avec ce qui se passe en 4 heures. Et justement, en 4 heures, qu'est-ce qui s'est passé? On avait fait justement un double bottom, on était parti haut, on s'était fait rejeter, et on s'était fait rejeter bien salement, vu que tout est allé à la baisse jusqu'au 2920 de Fibonacci. Donc vous voyez qu'on a quand même clôturé au-dessus, mais il y a un gros potentiel quand même de retest pour les 2920 avant de remonter. Après ça, c'est bien évidemment à voir ce qui se passe par la suite, mais en tout cas, au niveau de l'Ethereum, on est toujours en train de baisser. Donc on a toujours notre triangle qui tient ici. Et justement, on pourrait aller chercher vraiment jusqu'à la fin pour ensuite breaker par le haut. Ça, c'est quelque chose qui peut se passer. Après, on peut aussi breaker par le bas. Hein, faut pas oublier. Et si on break par le bas, les 2379, franchement, ils nous guettent plutôt pas mal. On va justement finir aussi sur le XRP, justement, avec la news, avec BlackRock. Donc, je vous rappelle quand même que le XRP nous avait fait un magnifique bull flag, justement, avec un triangle. C'était extraordinaire. Sauf que, justement, on l'avait breaké, on est resté en dessous. En plus, après, on est allé au-dessus du canal ascendant. Puis, on vient ici s'écraser. Forcément, Bitcoin qui s'écrase, tout le monde qui s'écrase. Hein, c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous fais toujours l'analyse du Bitcoin, de la Bitcoin dominance et de l'Ethereum. Parce que ce sont les deux mastodontes et c'est les deux qui donnent le cap justement du navire. Et justement, on voit ici donc l'XRP justement a breaké son canal par le bas. Et malheureusement, là, on voit qu'elle est pile au milieu du range et qui correspondait d'ailleurs à une ancienne résistance ici. On le voit qu'on est venu la tester plusieurs fois. Elle a tenu au 2,51. Alors, est-ce que justement, là, en 3 heures, on pourrait peut-être récupérer les 2078? Honnêtement, ça me paraît plutôt tendu. Ça peut se passer, mais honnêtement, c'est plutôt compliqué. Donc, à voir ce qui se passe du côté du XRP, surtout à confirmer la clôture. Si la clôture se fait justement en dessous, il y a une possibilité qu'on revienne au 2,29 pour potentiellement reprendre de la force. Ça, bien évidemment, c'est l'avenir qui nous le dira. Et on va finir sur le DOT. Ouais, je vous fais plein d'analyses comme ça, au moins c'est fait. Vous voyez justement avec le DOT, on avait ce triangle, on l'a cassé, on est revenu faire double bottom, on l'a cassé, et là justement, on s'est cassé la gueule, on est revenu, et malheureusement, on a clôturé vraiment très 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 en dessous. Et le fait qu'on ait clôturé en dessous fait que ça n'a pas été confirmé. Et donc, on est tombé vraiment très très bas. Là, maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour le Polkadot? Malheureusement, ça n'a pas l'air bon, vu que ça a l'air plutôt d'être du bearish. Surtout en 4 heures. Comme je vous le dis souvent, le 4 heures nous donne
quasiment le cap, et justement on voit qu'on a fait plus ou moins un double bottom ici, mais que là on a même breaké justement les zéros de Fibonacci, de l'ancien Fibonacci. Donc tout ça c'est à voir. Est-ce que justement Polkadot pourrait justement remonter? Est-ce que justement on pourrait reprendre un peu de force, tenter, retest pour justement repartir? Honnêtement, on le verra, ça dépend forcément de l'ETF. L'ETF aura surtout un très très grand impact, mais en tout cas, les 3,87, ils nous guettent très 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 méchamment parce que on a à peine une résistance ici au 4,78. Donc, si on descend, il y a possibilité de descendre encore plus, parce que honnêtement, ça va faire une grosse différence. Vous voyez que justement, on a fait un cross-bear ici, et on est très clairement en train de descendre, mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est le RSI. Le RSI est extrêmement bas, ce qui veut dire qu'on va être en survente, et survente, généralement, ça veut dire un gros pump pour aller justement à la boîte de retracement en haut. Donc, un RSI très bas pourrait potentiellement faire exploser aussi Polkadot. En tout cas, Polkadot, justement, a loupé le coche avec son triangle ascendant. Alors après, j'ai beaucoup discuté avec pas mal de personnes, et c'est vrai qu'ils voyaient plus ou moins aussi un triangle à ce niveau-là, justement si on prenait ces tiges-là, etc. Alors oui, on pourrait aussi le trouver comme ça, mais justement, même si je vous le traçais, je vous le tracerai pas parce que j'ai pas trouvé ça très intéressant, vu qu'en fait, on a quand même breaké en dessous. Ça ne changeait pas du tout le cap pour le Polkadot. Voilà, c'était tout pour les analyses. En tout cas, Bitcoin est en train de faire encore une fois ce que j'avais dit. Et honnêtement, vous voyez, on est pile sur le haut du range, le haut du triangle, et en plus sur le support. Donc bon, c'est pas une science infuse. Hein. Est-ce que justement le Bitcoin pourra repartir? Ça, je vous laisse vous décider. En tout cas, il y a beaucoup de bonnes news du côté du Bitcoin, et donc ça pourrait tout aussi bien être bullish sur du long terme.